et le diverticule axial, plusieurs figures montrent des effets de couleur et de dégradés très fins. Deux techniques permettent d'expliquer ces effets, le soufflet et le crachis. Récemment, le crachis était encore courant chez de nombreux peuples de chasseurs-collecteurs, comme les aborigènes australiens ou les Bochimans du Kalahari. C'est ainsi qu'ont été obtenues des figures rupestres parmi les plus anciennes, comme les mains négatives. Pratiquée dans d'autres grottes, cette technique semble n'avoir été utilisée que très peu à Lascaux. Par exemple, tout au fond du diverticule axial, où les surfaces des figures rouges sont irrégulières. Le soufflet consiste à projeter le pigment sec sur la surface rocheuse à l'aide d'un os creux ou d'un roseau. La poudre est ainsi diffusée de façon bien plus régulière. La main ou divers objets plats, peau ou écorce, peuvent servir de pochoir afin d'obtenir des contours plus nets. Plusieurs ponctuations sont composées de petites plages soufflées. Les bouquetins sont dessinés par la succession de semblables ponctuations, mais jointives. À l'aide de tampons de peau libres ou liés à des manches, le peintre pouvait aussi imprimer sur la calcite des séries de petits ou de gros points. Le tampon a permis de composer les contours et les détails des grands aurochs. Les points jointifs forment des traits. Les parties basses des silhouettes étaient achevées à l'aide du soufflet et du pinceau. Autre outil, en effet, le pinceau. Une touffe de crin ligaturée et emmanchée permettait d'étaler le pigment liquide préparé dans un godet. Ainsi ont été réalisés les contours des chevaux chinois ou les sabots des bisons croisés de la nef. Il y a parfois des réfections. Les cornes du premier auroch de la rotonde, d'abord noires, ont été ensuite doublées de rouge, mais aucun élément ne permet de dire combien de temps après.